Dans la vieille cuisine de grand-mère, elle disait toujours que la différence entre un échec et une pâtisserie parfaite résidait dans les petites habitudes que la plupart des gens négligent. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 18 secrets de pâtisserie les plus délicats et puissants? 1. Râper le beurre congelé dans la pâte. Grand-mère gardait toujours le beurre glacé, puis le râpait directement dans la farine pour créer de minuscules brins séparés qui restaient fermes et libérèrent de la vapeur au four, aidant les pâtisseries à lever en de belles couches. Avec juste un léger mélange, la pâte restait molle sans faire fondre le beurre. C'est pourquoi ces scones et ces tartes étaient toujours feuilletés, légers et croustillants. Avez-vous déjà essayé cette astuce simple mais révolutionnaire? 2. Ajouter des éclats de beurre noisette au biscuit. Elle faisait dorer le beurre jusqu'à ce que de minuscules taches dorées se forment au fond de la poêle et en gardait chaque parcelle pour la pâte à biscuit. Ces petites touches de saveur ajoutaient une profondeur noisettée comme du caramel qu'aucun beurre ordinaire ne pouvait égaler. Pendant que les biscuits cuisaient, l'arôme remplissait toute la cuisine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces biscuits étaient inoubliables? Le secret résidait toujours dans ces éclats de beurre noisette. 3. Conserver les gousses de vanille dans le sucre. Grand-mère enfouissait des gousses de vanille entières dans un bocal de sucre et laissait le temps faire le reste. Après quelques semaines, le parfum devenait profond et luxueux, parfait pour saupoudrer sur les gâteaux, incorporer à la crème fouettée ou ajouter au thé. Une si petite astuce, pourtant elle transforme n'importe quel dessert. Avez-vous un bocal comme celui-ci dans votre cuisine? 4. Chauffer le bol avant de crémer le beurre. Elle chauffait toujours légèrement le bol mélangeur avant de battre le beurre, car un bol froid pouvait durcir le beurre et gâcher la texture. Il suffisait de rincer le bol à l'eau chaude, de le sécher, puis d'y ajouter le beurre pour qu'il ramollisse uniformément et emprisonne mieux l'air. C'est ainsi que ces gâteaux restaient moelleux et aériens. Prêtez-vous attention à ce détail lorsque vous pâtissez. 5. Envelopper le rouleau à pâtisserie de nylon. Grand-mère glissait un morceau de base en nylon propre sur son rouleau à pâtisserie pour que la pâte ne colle pas, l'aidant à s'étaler facilement sans excès de farine, qui pourrait la dessécher. Les pâtes à tarte et les biscuits devenaient plus faciles à manipuler et plus tendres après la cuisson. Ensuite, elle rinçait simplement le nylon et le gardait pour la prochaine fois. Avez-vous déjà eu du mal avec de la pâte collante sur le rouleau à pâtisserie? 6. Refroidir les pâtisseries dans un four entrouvert. Elle laissait toujours les pâtisseries reposer dans un four légèrement entrouvert pendant 10 à 15 minutes afin qu'elles ne s'effondrent pas à cause des changements brusques de température. Ce refroidissement lent maintenait les choux, les soufflés et les pâtisseries délicates croustillants et bien levés. Ce n'est qu'ensuite qu'elle les transférait sur une grille. C'est une petite étape que beaucoup de gens sautent. Faites-vous cela à chaque fois que vous pâtissez? 7. Tapoter le moule à gâteau avant la cuisson. Avant de mettre le gâteau au four, elle tapotait légèrement le moule sur le comptoir à plusieurs reprises pour libérer les bulles d'air qui pouvaient causer des trous ou une texture inégale. Cela aidait la pâte à s'asseoir et à cuire uniformément, surtout avec les gâteaux denses comme le 4/4. Utilisez-vous cette petite mais puissante étape? 8. Graisser et fariner les tasses à mesurer. Lorsqu'elle mesurait du miel, du sirop ou de la mélasse, elle badigeonnait une fine couche d'huile sur la tasse à mesurer, afin que l'ingrédient en sorte proprement. Cela assurait la précision et facilitait le mélange. Cette astuce est également parfaite pour le beurre de cacahuète ou le shortening. Avez-vous déjà perdu du temps à racler les résidus d'ingrédients d'une tasse? C'est ainsi que grand-mère l'évitait. 9. Badigeonner la croûte avec du blanc d'œuf. Avant de cuire les tartes, grand-mère fouettait un blanc d'œuf et le badigeonnait sur la croûte pour sceller l'humidité et créer une finition brillante et croustillante. Parfois, elle saupoudrait du sucre dessus pour une texture supplémentaire. C'est une étape rapide qui améliore considérablement la qualité des tartes. L'avez-vous déjà essayé? 10. Faire tremper les fruits secs dans du thé. Elle faisait tremper les fruits secs dans du thé chaud pour les rendre dodus, savoureux et parfaitement équilibrés pour les muffins ou les gâteaux aux fruits. Le thé renforce la profondeur sans accabler la douceur. Après le trempage, elle séchait légèrement les fruits pour qu'ils ne coulent pas dans la pâte. Avez-vous déjà essayé de remplacer l'eau par du thé pour faire tremper les fruits? 11. Baisser la température pour les moules en verre.
Chaque fois qu'elle utilisait des moules en verre, grand-mère réduisait la température du four de 25 degrés Celsius, car le verre retient la chaleur et peut brûler rapidement les bords. Ce simple ajustement assurait une cuisson uniforme et une meilleure humidité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gâteaux dans des moules en verre sèchent plus vite? Voici votre réponse. 12. Réfrigérer les pâtes denses avant la cuisson. Avec les pâtes épaisses comme celles des brownies ou du pain aux bananes, elle réfrigérait le mélange pendant 30 à 60 minutes. Cela aidait la farine à s'hydrater complètement et permettait à la pâte de lever plus uniformément, évitant les centres humides. Si vos gâteaux s'affaissent ou restent pâteux au milieu, c'est l'astuce qu'il vous manque. 13. Frottez d'abord le zeste avec du sucre. Grand-mère frottait le zeste d'agrumes directement dans le sucre pour libérer les huiles essentielles et intensifier l'arôme. Cela évite l'agglomération et fait éclore magnifiquement la saveur d'agrumes dans toute la pâte. Avez-vous déjà remarqué à quel point les desserts aux agrumes ont un goût plus vif avec cette étape? 14. Mesurez la farine correctement à la cuillère et égalisez. Elle ne puisait jamais la farine directement du sac. Au lieu de cela, elle la versait légèrement à la cuillère dans une tasse et égalisait, empêchant la farine de se tasser et de dessécher la pâte. Une infime différence dans la farine fait une grande différence dans la texture. Mesurez-vous la farine de cette façon? 15. Réchauffez la farine pour les gâteaux délicats. Les jours froids, grand-mère réchauffait doucement la farine avant de l'incorporer au gâteau chiffon ou aux génoises. La farine froide peut durcir le beurre et les œufs, réduisant la levée. Quelques minutes dans un four tiède aident à créer des couches non plus douces et plus légères. Avez-vous déjà remarqué comment la température affecte votre pâte? 16. Ajoutez du bicarbonate de soude aux pâtisseries à la mélasse. Elle ajoutait toujours une petite quantité de bicarbonate de soude lorsqu'elle utilisait de la mélasse. L'acidité réagit avec le bicarbonate pour aider la pâte à lever, approfondir la couleur et adoucir les saveurs fortes. Trop peu donner un goût savonneux, elle mesurait donc avec soin. Avez-vous déjà eu du pain d'épices lourd ou amer? Cela pourrait en être la raison. 17. Séparer les blancs froids, fouetter les blancs tièdes. Grand-mère séparait les œufs froids pour une séparation nette, puis laissait les blancs atteindre la température ambiante avant de les fouetter. Les blancs tièdes emprisonnent l'air plus facilement et forment des pics brillants, surtout pour la meringue. L'utilisation d'un bol en métal ou en verre empêchait la graisse de ruiner la mousse. Avez-vous déjà raté une meringue parce que le bol n'était pas parfaitement propre? 18. Cuire d'abord un seul biscuit test. Elle faisait toujours cuire un seul biscuit test pour vérifier l'étalement, la texture et le temps de cuisson avant de s'engager sur toute la plaque. S'il s'étalait trop, elle refroidissait la pâte. S'il restait dense, elle ramollissait légèrement le beurre. Ce seul test a sauvé des lots entiers. Risqueriez-vous toute une plaque alors qu'un seul biscuit peut tout vous dire? Les petites techniques de grand-mère peuvent sembler simples, mais elles peuvent transformer chaque lot de pâtisserie. Si vous voulez découvrir plus de secrets de cuisine intemporelle comme ceux-ci, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour en voir plus.